Bonjour et bienvenue aujourd'hui vendredi 26 août, j'espère que vous allez bien, j'ai plaisir à vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle capsule quotidienne pour ce vendredi. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose également une boutique ésotérique en ligne où vous trouverez des décorations spirituelles et zen, des bougies, des encens, des minéraux pour la lithothérapie, des bijoux également pour la lithothérapie et bien évidemment mes oracles. Si vous avez l'habitude de ma chaîne, vous pouvez cliquer directement dans la description pour aller directement à la lecture. Si vous êtes nouveau, je vous explique un petit peu ma façon de procéder pour cette lecture. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance générale. Donc générale pour tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Le but de ces vidéos, de ces petites capsules, c'est de vous aider, de vous accompagner, peut-être parfois vous aider à vous poser des questions, à vous interpeller sur certaines choses que vous vivez dans votre vie et parfois vous donner des petits conseils pour vous accompagner. Donc si ça ne vibre pas avec vous, si ce n'est pas aligné avec ce que vous vivez actuellement, eh bien c'est simplement que le message n'est pas pour vous aujourd'hui. Dans ce cas, n'y tenez pas beaucoup d'importance et laissez passer. Vous trouverez d'autres messages pour vous dès les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être notifié à chaque fois que je diffuse une nouvelle vidéo. Donc pour la première partie du tirage va être général, donc pour tout le monde, mais également général dans la sphère de votre vie générale. Donc nous allons utiliser pour cela l'oracle des lumières d'Inanna. Je rappelle que cet oracle est encore actuellement indisponible et que je prévois une réédition. Je vise à peu près le début de l'année prochaine, 2023. Si je peux, peut-être avant pour les fêtes de Noël, mais c'est pas encore certain. Donc je vais faire au plus vite, mais il va être réédité, ne vous inquiétez pas. S'il vous intéresse, vous allez pouvoir le retrouver prochainement dans la boutique avec un petit peu de patience. Et puis donc pour ce tirage, pour la deuxième partie, nous utiliserons l'oracle de l'union sacrée, donc mon deuxième oracle sur la guidance sentimentale, pour faire une petite lecture sentimentale. Et puis pour terminer, pour vous orienter sur un choix un petit peu plus personnalisé en faisant appel à votre intuition, nous choisirons parmi l'une de ces trois pierres que je vais vous présenter tout à l'heure. Et de cette manière, vous pourrez obtenir un dernier message à travers une carte du tarot pour venir en complément de lecture de cette lecture générale, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis, un petit peu plus intuitif par rapport à vos vibrations et à ce que vous vivez vous personnellement. Voilà, donc on va tout de suite passer dans le vif du sujet. On va utiliser donc l'oracle des lumières d'Inanna. On va prendre 3 cartes pour nous orienter sur un message, un conseil, quelque chose. Je laisse simplement l'univers, nos guides, me guider vers les cartes qui sont à recevoir pour aujourd'hui. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Je vais laisser l'univers nous apporter le message et aborder le sujet avec nous. Et puis nous allons voir de quoi tout cela nous parle. Voilà pour les 3 cartes. Donc la première, si j'arrive à l'attraper, la première c'est le chien qui nous parle de la loyauté, de la fidélité. Ça peut être... on va voir ce que ça nous dit avec les cartes qui vont venir ensuite. Mais l'idée du chien, c'est d'être fidèle à soi-même déjà en priorité. Et puis, ça peut parler également d'une relation amicale ou sentimentale. Mais où il y a l'idée d'être fidèle, loyal l'un envers l'autre, d'être accompagné par quelqu'un de proche qui nous soutient, qui nous aime et qui nous apporte de l'aide dans ce que nous vivons, nous traversions. On va voir ensuite, on a également l'amour inconditionnel. Donc là, il nous parle d'une relation extrêmement sincère, pure, inconditionnelle. Donc il n'y a pas... C'est comme quelque chose... je ressens comme l'idée d'un lien karmique, quelque chose qui fait que dans la relation où vous êtes, donc vous voyez avec quelle personne ça peut évoquer comme relation avec vous. Ça peut être une relation avec quelqu'un de la famille, un enfant, un parent, ou ça peut être une histoire sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Donc vous voyez avec qui ça peut... avec quelle personne peut être évoquée dans cette lecture pour vous aujourd'hui. Mais en tout cas, on sent quelque chose ici qui est inconditionnel, qui est
je trouve pas mes mots aujourd'hui. Je ressens ce lien karmique parce que c'est comme si c'était quelque chose qui vous était destiné, qui était comme si vous étiez incarné dans cette vie pour vivre intensément cette relation, pour connaître cette relation. Alors peut-être que pour certains, vous ne l'avez pas encore rencontré, mais que l'idée d'évoquer ces cartes aujourd'hui pour vous peut être annonciateur d'une nouvelle rencontre où vous allez enfin retrouver la personne, l'âme avec qui vous étiez destiné à vivre une partie de votre vie pour découvrir, vivre et connaître cette relation intense, intime, solide, sur laquelle peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous vivez comme expérience, peu importe les erreurs que vous pouvez faire, peu importe vos blessures, les blessures que vous vivez, cette personne, ce lien entre vos deux âmes reste solide, peu importe ce qui peut arriver. On va avoir une troisième carte qui est la carte de l'été qui nous parle ici d'épanouissement, de bonheur. Alors peut-être que vous avez rencontré récemment ou que vous avez pris conscience récemment de ce lien intense et que c'est comme un aboutissement dans cette lecture. C'est un aboutissement de quelque chose que vous rêviez, d'une relation que vous cherchiez et là vous êtes dans une plénitude dans cette relation. Alors c'est peut-être aussi pour certains ce que vous cherchez et cette relation est en approche ou alors vous êtes déjà en train de la vivre. Donc voyez ce qui vibre le plus pour vous. En tout cas, si on nous donne ces cartes aujourd'hui, c'est pour nous interpeller, nous poser des questions. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en relation déjà avec cette personne, mais vous n'avez peut-être pas encore pleinement conscience de l'intensité des sentiments et du lien qui vous unit ensemble. Alors ça peut être aussi l'idée d'avoir rencontré quelqu'un et d'avoir des doutes. Et là, on vous dit clairement que c'est la bonne personne et qu'il va falloir creuser, construire ensemble un peu plus loin cette relation, sachant que vous pouvez toujours compter sur cette personne. Alors là, on nous parle déjà beaucoup de sentiments, de liens amoureux, même si c'est pas nécessairement avec une personne amoureuse, ça peut être, comme je disais, un lien familial ou un lien fraternel, mais ça peut être également un lien amoureux, émotionnel. Donc on est quand même déjà beaucoup dans le cœur, dans l'affectif, dans les émotions, qui sont vraiment ici très, très développées, très belles, très animées. Mais on va aller voir un petit peu plus loin, côté amoureux, côté partenaire de vie, ce qu'on peut nous dire un petit peu plus loin avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, nous avons combien de cartes ici? Il y en a deux, on va en prendre une troisième. Alors, la première, nous avons l'amour en cage. Je vais les tirer toutes les trois, on va voir ensuite. Nous avons le foyer et nous avons la surprise. Ça m'évoque un petit peu, en rapport avec ce que nous avions vu là, il y a comme une prise de conscience. Avec la surprise, c'est comme s'il y avait quelque chose d'inattendu qui se révèle à vous, alors qu'en fait c'était déjà là depuis le début ou depuis un certain temps sous vos yeux. Même si vous aviez peut-être eu l'impression d'être pris au piège dans une relation affective, il y a quelque chose qui s'éveille en vous, qui s'éveille dans votre vie, quelque chose qui a été figé et qui tout à coup s'anime. Alors pour certains, ça peut être effectivement la prise de conscience que la personne que vous avez en face de vous, à vos côtés, peut-être que vous aviez l'impression jusque-là que ces sentiments amoureux, ce lien affectif entre vous était peut-être en train de s'épuiser, de s'éternir, de s'essouffler. Et puis tout d'un coup, vous prenez conscience qu'en fait, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez profondément compter et que c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous. Donc il y a peut-être un événement, quelque chose d'inattendu, une surprise, une situation, quelque chose qui vous étonne, qui vous surprend et qui vous permet d'ouvrir les yeux, de comprendre que cette personne, finalement, elle a toujours été là pour vous, elle vous a toujours accompagné dans les épreuves que vous aviez traversées, même si vous aviez perdu un petit peu d'attraction, de séduction, il y avait peut-être plus tellement d'efforts de séduction, de flirt entre vous. Il y avait peut-être quelque chose qui était devenu comme une forme d'acquis. Et puis là, tout d'un coup, vous
pouvez comprendre que cette personne, en fait, elle était là, elle vous a toujours soutenu et que ça vaut le coup de continuer dans cette relation, peut-être de sauver une relation qui était un petit peu balbutiante pour pouvoir aller la développer, la réveiller, la remettre au goût du jour peut-être. Et puis pour certaines autres personnes, il peut s'agir au contraire d'une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous évader d'une situation amoureuse qui ne vous convenait pas jusque-là. Peut-être que dans votre ancienne situation, vous vous sentiez enfermé, pieds et poings liés, avec l'incapacité d'avancer, vous étiez avec quelque chose de statique, de stagnant dans votre vie amoureuse, et puis quelque chose se survient dans votre vie. Donc sachez accueillir l'inattendu, essayez de lever les yeux, de regarder un petit peu plus loin que ce que vous vivez, vous, dans votre cercle, dans vos habitudes, dans votre zone de confort. Essayez d'aller voir un petit peu plus loin, observer ce qui se passe. Vous pourriez avoir la réflexion et la révélation d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle opportunité de séduction peut-être, et de trouver ici votre flamme jumelle peut-être pour certains. Il y a peut-être un lien karmique, quelque chose à découvrir, vous ne l'aviez peut-être pas encore rencontré jusque-là, et avec cette première lecture générale, il se pourrait que cette personne arrive enfin dans votre vie. Ça pourrait être ça pour vous, la surprise. On va aller voir ensuite un petit peu plus dans le détail personnel en faisant appel à votre intuition pour voir si ces messages vous parlent, pour voir avoir un petit détail complémentaire avec une carte du tarot. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter ces petites pierres. Je vais vous laisser ensuite un instant en photo, en image, pour pouvoir faire votre choix. Vous aurez quelques secondes pour bien vous imprégner des minéraux. Pour l'instant, je vous les présente tout simplement. Donc en pierre numéro 1, vous aurez la pétalite, donc choix 1, une pétalite rose. En deuxième choix, vous aurez la pyrite, une pyrite roulée. Et puis en troisième choix, vous aurez l'agate mousse. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous laisser un instant en photo. Prenez une grande inspiration et laissez-vous attirer par la pierre qui vous attire le plus. Il y aura certainement un message plus personnalisé pour vous derrière celle-ci. À tout de suite. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la pierre de pétalite rose, nous allons sélectionner une carte du tarot pour affiner votre message, peut-être obtenir un message complémentaire de vos guides. Nous avons pour vous la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est connectée au divin et elle révèle, elle délivre les messages. C'est un peu la médium. C'est quelqu'un qui capte les énergies, les conseils, les messages, la sagesse, le savoir du divin, et qui va le transmettre à la communauté, aux personnes qu'elle protège. Donc c'est comme si... ça me donne pour vous cette impression par rapport à la lecture que nous avons entamée. C'est cette idée de lien karmique qui vient vers vous. C'est comme si pour vous il y avait vraiment cette révélation divine, cette révélation spirituelle. Peut-être que vous avez évolué dans votre parcours spirituel. Vous êtes peut-être en train de vivre l'éveil, ou depuis un certain temps vous êtes peut-être de plus en plus éveillé, ce qui fait que vous vous éloignez peut-être d'une ancienne relation, et que à présent vous êtes enfin prêt à recevoir, à accueillir cette connexion avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, avec cette personne, cette âme avec qui vous êtes lié au niveau karmique. On a des choses... La grande prêtresse, elle est connectée à l'invisible, et c'est peut-être ce lien, comment je veux dire, peut-être que votre autre avait besoin de s'éveiller, et vous également, et une fois que vous êtes chacun suffisamment éveillé, que vous avez suffisamment avancé sur votre chemin spirituel, alors vous êtes prêt à vous rencontrer. Et là on sent qu'en ce moment, c'est le moment de la rencontre, ou c'est le moment de la réalisation de soi, de la compréhension de qui nous sommes, de qui l'autre est, de pourquoi nous nous rencontrons aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui c'est le bon moment en fait. C'est ce que je ressens à travers cette lecture pour vous.
c'est clairement c'est ce lien karmique, ce lien invisible qui vous relie et cette nouvelle rencontre qui peut arriver, ou bien que vous pouvez prendre conscience que votre autre qui était déjà là peut-être avant, que vous allez pouvoir le redécouvrir sur un nouveau plan un petit peu plus spirituel, et que là vous allez pouvoir enfin trouver un grand bonheur au niveau affectif et émotionnel. Donc il y a une connexion pour vous qui se produit, c'est très beau. Si vous avez choisi la pierre numéro 2, la petite pyrite roulée, nous allons tirer une dernière carte du tarot pour vous apporter un conseil complémentaire. Ça va être celle-ci. Nous avons pour vous la 10 de coupe. Donc c'est marrant parce que quand je faisais la lecture ici de ces 3 cartes, c'est la 10 de coupe qui me venait à l'esprit. Pour moi, ces 3 cartes symbolisaient le bien-être, l'épanouissement émotionnel, la plénitude, la béatitude que représente cette 10 de coupe. Donc c'est comme si elle venait pour vous en conclusion de cette lecture. C'est que vous êtes arrivé à un stade de votre vie ou peut-être vous êtes en train de vivre cette plénitude émotionnelle, ce bien-être sentimental et affectif, ou alors, si vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne et que vous ne vous sentez pas encore tout à fait dans ces énergies, en tout cas, il y a comme une prise de conscience, un lâcher-prise en vous disant bon, maintenant j'ai assez souffert, j'ai assez traversé d'épreuves, j'ai vécu suffisamment de choses. Maintenant, la seule chose que je veux, c'est m'épanouir, me sentir bien. Il n'y a que mon bien-être affectif et émotionnel qui compte, et vous n'allez plus vous encombrer de petites choses, des petites broutilles qui viennent vous enquiquiner dans le quotidien. Vous n'allez plus vous accrocher à tous ces petits désagréments qui traversent votre vie, votre chemin. Vous écartez tout ça d'un revers de main de votre route, et tout ce qui vous intéresse, c'est uniquement les choses qui contribuent à votre épanouissement et votre bonheur. Donc c'est ce bonheur, soit vous le vivez complètement, soit, ou ça peut être les deux, soit il est à cultiver, à fructifier. Voilà, c'est centrez-vous uniquement sur ce qui vous épanouit. À chaque fois que quelque chose, une situation, une personne, quoi que ce soit, à chaque fois que quelque chose se présente devant vous, demandez-vous si cette chose vous donne de la joie, vous procure du bien-être ou pas. Et ne retenez que ce qui est essentiel pour vous et ce qui vous procure cette joie et ce bien-être. Tout le reste, ne vous en préoccupez pas, ne vous y accrochez pas, n'y réagissez pas, laissez simplement passer, et puis vous focalisez-vous uniquement sur votre essentiel. Si vous avez choisi la 3e pierre, cette très belle agate mousse, nous allons sélectionner pour vous également une dernière carte du tarot pour obtenir un dernier message complémentaire, quelque chose d'un petit peu plus précis par rapport à votre situation, par rapport à votre intuition qui vous a guidé vers ce message. Et pour vous, nous avons la reine de denier. La reine de denier, donc le denier, on est dans la matérialité, on est également dans la santé, dans l'aspect financier, dans le travail, on est vraiment dans les choses qui sont concrètes dans votre vie matérielle aujourd'hui. C'est une reine de pentacle qui connaît la valeur des choses, qui connaît, qui sait dépenser, que ce soit financièrement ou énergétiquement. Elle sait dépenser ses biens, ce qu'elle possède, la valeur qu'elle possède à bon escient. Elle va s'investir judicieusement dans les choses qui sont importantes, qui peuvent lui servir, qui peuvent lui apporter de la joie, du bonheur, du bien-être, et elle va au contraire savoir économiser quand ce n'est pas utile de dépenser. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'équilibre de ses finances et de ses ressources en énergie ou matériel. Donc ici, c'est peut-être ça la clé, cette clé qui va vous apporter ce grand bonheur, ce grand épanouissement, ce bien-être. Ici dans cette lecture, donc en première générale, c'était vraiment cet épanouissement
émotionnel beaucoup, mais ça peut être l'épanouissement sur tous les plans de votre vie, dans toutes les sphères de votre vie. Et la clé pour y arriver, c'est d'arriver à trouver cet équilibre dans vos dépenses, que ce soit donc financières, santé, énergétique, spirituelle aussi, dans votre métier, dans tout ce que vous donnez, dans tout ce que vous possédez. Voilà, il y a un parfait équilibre, il y a une parfaite justesse, de ne pas dépenser des choses à mauvais escient, de ne pas jeter votre argent par les fenêtres, de ne pas dépenser de l'énergie dans des projets ou dans des relations qui ne vous mènent nulle part, qui ne vous apportent rien, mais de vous investir avec justesse dans uniquement ce qui compte pour vous, ce qui est essentiel. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir arriver à cette plénitude, à ce bien-être profond dans votre vie actuelle. Voilà, donc pour vous, ce sera des efforts à fournir, peut-être des réflexions, il y a un travail à faire, mais vous êtes tout à fait dans la bonne voie, donc continuez ainsi et réfléchissez avec justesse à chaque fois que quelque chose se présente à vous. Demandez-vous, est-ce que ça m'apporte quelque chose de bon ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser partir ? Voilà, j'espère que cette lecture pour aujourd'hui vous aura apporté quelques lumières, quelques conseils, peut-être des pistes de réflexion, des façons de voir les choses un petit peu différemment pour comprendre un petit peu ce qui se présente à vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. J'en publie régulièrement, en semaine, en week-end. Il est possible également que les choses évoluent, que les modes de lecture, enfin voilà, je vais voir au feeling, au fur et à mesure du temps, comment je propose ces vidéos, peut-être aussi les timings, les jours, les contenus, tout ça, tout peut évoluer, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est vendredi, donc ce sera la dernière vidéo quotidienne de la semaine. Vous retrouverez la lecture hebdomadaire. J'ai déjà mis de côté ces 3 pierres que je garde depuis mon retour de vacances. Voilà, celle-ci je l'avais déjà depuis un moment, et puis ces 2-là je les ai récupérées en vacances. J'ai flashé dessus, donc maintenant elles me suivent, et du coup j'avais envie de les prendre pour la prochaine lecture pour ce week-end. Je vous les présenterai très bientôt. Je vous invite également à retrouver ma boutique si vous voulez découvrir d'autres minéraux. J'en ai encore beaucoup d'autres à mettre en ligne, que je mettrai en ligne au fur et à mesure. Si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à me demander. Si vous recherchez un minéral, une pierre en particulier, n'hésitez pas, je vous conseillerai, je vous guiderai pour trouver la pierre qui vous convient. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine à partir de lundi pour la prochaine vidéo sur ce format, et puis ce week-end vous aurez la lecture hebdomadaire. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end, et puis prenez bien soin de vous. À très bientôt.